Beaucoup, lorsqu'ils ont regardé Squid Game, voient en Kang Se-byok un personnage froid, mystérieux et presque fermé. Mais en réalité, elle représente quelque chose de plus profond. Kang Se-byok est une réfugiée nord-coréenne. Et à travers elle, la série nous rappelle une chose essentielle, la Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont pas toujours été séparées. Pendant longtemps, il n'existait qu'une seule Corée, mais après la Seconde Guerre mondiale, la péninsule est divisée en deux zones d'influence. Au nord, l'Union soviétique, au sud, les États-Unis. Puis en 1950, la guerre de Corée éclate. Une guerre extrêmement violente, marquée par des millions de morts, des villes détruites, des familles séparées et l'intervention directe des grandes puissances de la guerre froide. En 1953, les combats s'arrêtent. Mais attention, cette guerre n'est pas réellement terminée puisqu'un armistice est signé, mais aucun traité de paix n'est réellement conclu. Autrement dit, techniquement, les deux Corées sont toujours en guerre aujourd'hui. Et avec le temps, ces États ont pris des directions totalement opposées et des trajectoires différentes. Au sud, par exemple, nous avons le développement économique avec des grandes entreprises comme Samsung, la K-pop, le cinéma, des dramas, le soft power mondial. Au nord, on a l'isolement, le contrôle politique, la militarisation et une fermeture extrême des frontières. Lorsque Kang Se-byok parle de fuite, de frontières ou de familles séparées, ce n'est pas simplement de la fiction, c'est une réalité qui est rattachée à l'histoire de la péninsule coréenne, parce qu'au milieu des jeux, de la violence et du spectacle, elle nous rappelle qu'il existe encore aujourd'hui une frontière qui sépare deux peuples qui ont pourtant la même histoire, la même langue et des origines communes.